je voudrais d'abord rappeler un peu l'historique un peu du DP. Le DP n'était pas tout de suite de DP, mais ça a commencé par un pôle de compétences en partenariat qui était devenu 2 ans plus tard, si je ne me trompe pas, après la création du PCP, le pôle de compétences en partenariat dans le temps, une unité de recherche en partenariat, avant maintenant de devenir au dispositif en partenariat. Et nous avons donc été attirés, nous avons décidé de constituer, d'être membres de ce dispositif de recherche et d'enseignement en partenariat, déjà lors de sa création en pôle de compétences. Le mot compétence et le pôle a attiré notre attention et c'est pourquoi on a donc décidé d'y intégrer. Et c'est surtout dû au fait que que ce soit le PCP, l'URP ou le DP, c'est la recherche d'excellence en quelque sorte qui se fait au sein de ces dispositifs de recherche et d'enseignement. Et notre institution visait également la culture d'excellence, donc ce qui explique notre adhésion à ce dispositif. Eh bien, constituer un dispositif de recherche, un dispositif en partenariat, c'est ce que fait le CIRAD depuis plusieurs années pour répondre à des grands enjeux de développement. Il le fait pour localement répondre à des questions qui se posent et qui demandent de la production de connaissances, du renforcement des capacités, et il le fait aussi, le CIRAD, pour contribuer à des réponses plus globales. Et donc la raison principale pour laquelle on crée un dispositif en partenariat, c'est qu'on se rend compte qu'on peut mieux faire les choses à plusieurs, avec des partenaires, le terme de partenariat est important, et que c'est la définition de ce sujet sur lequel on décide de s'investir à plusieurs qui répond à des enjeux de développement locaux dans un pays comme Madagascar ou dans d'autres pays où nous intervenons. Ça peut se faire sur des problématiques locales, mais aussi sur des problématiques en réseau qui permettent de travailler à plusieurs. Donc le terme important, c'est partenariat, c'est que le CIRAD ne peut pas répondre à toutes les questions tout seul, et pour cela, il souhaite s'associer à d'autres partenaires dans ces dispositifs en partenariat. En ce qui concerne donc le dispositif de recherche et d'enseignement partenariat, ça se focalise donc au niveau de ressources forestières, plus précisément forêt biodiversité. Et la première question qui devrait être posée, c'est de quoi s'agit-il plus précisément à la dispositif de recherche et d'enseignement en partenariat. Donc, il s'agit donc de focaliser sur la problématique de la biodiversité. Pourquoi? Parce que Madagascar fait partie d'un pays hotspot à mégadiversité. Donc, la richesse en ressources forestières est extrêmement importante. Également, les pressions venant des activités humaines, l'agriculture et autres exploitations de ressources forestières également est importante. Et dans cette plateforme la plateforme est composée de CIRAD, le FOFIFA et l'Université d'Antananarivo. Et dans le cadre de cette plateforme, il s'agit de mettre en évidence et en synergie la formation académique, les activités de recherche et surtout le résultat des activités de formation et de recherche en matière de l'appui technique au développement durable. Et voilà donc le point fort de construire, d'établir donc un dispositif de recherche et de l'enseignement en partenariat. Parce qu'il faudrait donc gérer de façon pertinente la biodiversité. Pour mieux gérer la biodiversité,
il faudrait faire des travaux d'études scientifiques, il faudrait mettre en œuvre des activités de formation académique et le résultat obtenu devrait être améliorer les conditions de vie de communautés locales, des acteurs, pour qu'on puisse donc marier donc la vision de la pérennisation de la biodiversité et l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Donc à Madagascar, c'est très important de mettre en place tel dispositif si on voudrait donc conserver et valoriser la biodiversité forestière. Pour répondre à votre question, pourquoi notre institution a décidé de constituer ce dispositif de recherche, je pense que les 3 institutions partenaires fondateurs, dont la nôtre, ont leurs raisons propres ou communes pour avoir décidé à constituer cette association. Et c'est pour développer et animer un réseau de partenariats nationaux et internationaux afin d'offrir une capacité de recherche et de formation reconnue. Bonjour, je me présente d'abord. Je suis Taïn Aramboula-Arman. Je suis un doctorant du TP et doctorant inscrit à l'école doctorale Gestion des ressources naturelles et développement à l'école supérieure des sciences agronomiques de l'université de Tananarivo. J'ai reçu une bourse de financement du CIRAD pour 3 ans pendant ma recherche. Et donc, pourquoi j'ai choisi le DP dans le cadre de ma thèse? En fait, c'est pour bénéficier des ressources à la fois intellectuelles et à la fois matérielles, parce que c'est l'université qui va nous fournir les ressources intellectuelles comme l'encadrement, tout ce qui est aspect académique, et le DP qui va nous fournir les ressources à la fois financières et matérielles. Eh bien, ça apporte plusieurs choses. Ça apporte d'être à plusieurs, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et c'est très important. La deuxième chose, c'est de se fixer ensemble des objectifs dans la durée. La recherche a malheureusement pour certains et pour les bailleurs de fonds un pas de temps de travail assez long et c'est pas toujours compatible avec les questions du développement, puisque je le rappelle, on est quand même toujours en liaison avec le développement et avec l'innovation, et le temps de la recherche est toujours un peu plus long que celui du développement ou de l'innovation. Donc ce qu'apporte un dispositif en partenariat, c'est un engagement mutuel des différents partenaires à réfléchir ensemble et à le faire sur la durée, en se fixant de résoudre les questions, en prenant le temps de le faire. Et aussi, deuxième point, c'est que comme on n'y va pas tout seul et qu'on est à plusieurs, ça permet d'élargir la réflexion, ça permet d'avoir des contributions complémentaires des différents partenaires. Et donc ce qu'un des partenaires est en mesure de traiter dans le dispositif en partenariat est complété et complémenté par ce que vont faire les autres partenaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'EDP, c'est la recherche d'excellence. Et pour nous, donc, ça garantit la qualité de notre recherche. Voilà, donc c'est déjà un plus. Il faut aussi dire qu'au sein du DP, nous avons pu bénéficier de beaucoup de renforcement de capacités, aussi bien sur le plan ressources humaines que sur le plan matériel, équipement de recherche. Nous avons pu donc former nos chercheurs et hausser le niveau de nos chercheurs à travers des formations diplômantes. Nous avons pu également cultiver au sein de nos chercheurs la réflexe de publication scientifique
qui n'est pas toujours évident pour les chercheurs. Au sein du DP également, nous avons pu développer des relations institutionnelles aussi bien sur le plan national qu'international. Donc ça a amélioré, a augmenté, rehaussé même la visibilité de l'institution. Donc c'est également un plus. Et ça nous a également aidé à trouver des financements de la recherche, comme nous sommes déjà intégrés dans le collectif et à travers les appels à projets. Il est maintenant d'habitude de ne plus répondre à un appel à projet, par exemple, individuellement, institutionnellement, mais toujours en un collectif institutionnel. Donc ça a facilité beaucoup la recherche de financement pour les travaux de recherche. Je ne citerai peut-être que ça comme les principaux apports du dispositif pour notre institution. L'Université d'Antananarive est une institution qui œuvre donc sur la formation académique, la recherche et surtout donc la promotion des activités liées à la formation en général et des activités de recherche. Toutes les activités de recherche devraient aboutir donc à la formation, bien sûr, des étudiants à l'université, que ce soit au niveau de master et au niveau de doctorat. Et toutes les activités de recherche également devraient être sanctionnées sur la publication, sur qu'on puisse donc diffuser, partager les informations relatives à la recherche pour qu'on puisse décloisonner donc toutes sortes de problématiques qui empêchent donc le partage de connaissances. Et dans ce cadre-là, la plateforme dispositif en partenariat vraiment présente donc une importance primordiale pour l'Université d'Antananarive parce que nous travaillons au niveau du programme de recherche et de formation et nous avons donc beaucoup d'étudiants, surtout donc dans le cadre de master et de doctorat et voilà donc le fonctionnement du dispositif de partenariat et toutes les activités entreprises au niveau de plateformes de dispositifs favorisent la synergie d'action en matière du programme d'activité de formation académique, de recherche et des éventuels besoins techniques à l'appui du développement durable. Deuxième point, par rapport aux objectifs de l'Université d'Antananarive, qui est un centre d'institution, de formation, et ça colle bien, ça présente donc une synergie, disons, pertinente donc, sur le mandat et la mission de l'Université d'Antananarive. Bien sûr, ça apporte des avantages et bon, je peux en citer quelques-uns dont ce dispositif alors favorise l'approche multidisciplinaire pour traiter des objets de recherche plus complexes. Il permet aussi de confronter des points de vue différents sur un même objet et de compléter notre propre expertise. Ce dispositif aussi améliore l'animation scientifique de nos cadres. Il donne plus d'accès à l'information scientifique, aux appels d'offres pour le montage de projets. Bon, ce dispositif aussi appuie la formation de nos cadres. Un chercheur du département des RFCRN alors est en cours de thèse, Madame Arzoul Razafmanding, qui a témoigné que c'est grâce au DP, au cofinancement du FOFIFA et du CIRAD par le biais des actions incitatives qu'elle a pu mener ses travaux de recherche. Et c'est aussi grâce au DP qu'elle a la facilitation, qu'elle a eu des facilitations des travaux de terrain grâce à la mise aussi à disposition des véhicules DP du CIRAD.
Et ce dispositif aussi a amélioré le niveau de publication de notre institution et favorise l'accès aux sources de financement. Ce dispositif facilite aussi la participation des cadres à des événements scientifiques et internationaux. Personnellement, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, une thèse, c'est à la fois matériel et financier. Il y a aussi le concept d'encadrement. Donc, sans le dispositif de partenariat, même si c'est la thèse, mais il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de bourse, je ne pourrais pas finir ma thèse. Donc, c'est pour moi une grande contribution du TP d'avoir de m'avoir assisté dans ce que je fais, dans mes projets personnels, surtout pour m'appuyer dans ma formation doctorale. Ça, c'est pas une question très facile. Je dirais que il manquerait toujours d'autres partenaires, le moyen de répondre à des questions qui sont de plus en plus vastes, de plus en plus complexes. Les dispositifs en partenariat aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait qu'ils aient la capacité d'instaurer un dialogue avec la société qui soit plus important. Et donc, il ne s'agit pas que de communication, il s'agit aussi de réponse aux questions qui sont posées et que les dispositifs y contribuent le plus possible. Ce qui manque, donc, c'est toujours de la concertation. On ne peut pas faire sans cette concertation. Et puis, cette attention aux questions posées par le développement et aux questions posées par la société civile. Oui, les attentes, il y en a toujours. Je dirais peut-être renforcer le rayonnement régional dans le sens sous-région, océan Indien, ou Afrique de l'Est. On pourra développer le dispositif en partenariat dans ce sens. Ce qui manque un petit peu peut-être, ou peut-être à redresser plutôt, mais c'est pas tellement manquant. Il faut quand même reconnaître que pour le dispositif à partenariat SPAD, nous parlons ici des 2DP, mais pour le SPAD par exemple, il y a quand même cet aspect dispersion géographique des membres du collectif et ce qui impacte un peu sur l'animation scientifique et qui devrait être en quelque sorte à redresser, à mon avis, par l'utilisation beaucoup plus de la nouvelle technologie de compréhension. On pourra peut-être compenser cette dispersion géographique par beaucoup plus d'utilisation de Skype ou des visioconférences pour améliorer davantage l'animation. Et je dirais également qu'en ce qui concerne le fonctionnement au DDP, quelquefois on constate aussi une certaine redondance entre les thèmes et les programmes. On voit pas très bien la distinction en termes d'activité de recherche. C'est pas vraiment très visible. Je crois que ce sont les points qui devraient être améliorés. C'est ce qu'on peut attendre donc pour le dispositif en partenariat, c'est qu'il aurait donc une possibilité de travailler à un champ d'action, disons, relativement importante, c'est-à-dire à différentes échelles, parce que à l'heure actuelle, donc, le dispositif de partenariat travaille uniquement donc, au niveau des institutions de recherche limitées.
Donc il s'agit donc le CIRAD, parce que ça inclut donc le CIRAD, le FOFIFA et l'Université d'Antananarivo. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres centres nationaux de recherche qui travaillent donc sur la même thématique que le dispositif en partenariat, incluant donc l'Université d'Antananarivo, le CIRAD et le FOFIFA. Et c'est ce qui manque. Je suppose que on n'arrive pas à couvrir tous les maillons, on n'arrive pas à couvrir tous les champs d'action en matière de conservation de la biodiversité et de la valorisation des ressources naturelles. Donc c'est ce qu'on souhaite donc à développer dans le cadre de ce partenariat. C'est ce qu'on invite donc le partenaire académique, le partenaire scientifique, le partenaire technique s'intéressant en matière de valorisation de biodiversité pour, comment dirais-je, pour augmenter le rang de collaboration dans le cadre du DP. Bon, récemment, une évaluation a été effectuée en 2016. Nous donnons l'occasion de faire part de nos attentes. On est dans l'attente de la conclusion alors de cette évaluation. Mais au cours de cette évaluation aussi, on a pu constater que c'est surtout au niveau de la communication que le bas blesse, puisque les acquis sont ignorés par les décideurs politiques, par la société civile et par la communication. Et la cellule de communication qui est en train de prendre place aura bien sûr une lourde responsabilité alors pour faire connaître ce DP, les acquis du DP. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que j'attends? Ce que j'attends le plus en fait, c'est d'avoir un cadre qui nous permet de faire des échanges, parce que je travaille dans la génétique, plutôt dans la sélection génomique des arbres forestiers, l'eucalyptus robusta. Alors qu'à Madagascar, il y a cette manque de personnes ressources qui maîtrisent la sélection génomique. Moi, j'attends plutôt qu'il y a des interactions entre les chercheurs des autres pays qui va nous faciliter les échanges, parce que ça contribue beaucoup à l'avancée de la recherche. Qu'est-ce qui manque? C'est surtout la continuité du travail après la thèse, parce que avoir une thèse, c'est l'entrée en fait dans ce qu'on appelle un chercheur, la vie d'un chercheur. Donc il faut qu'il y ait un système qui nous fait entrer dans ce monde, dans ce domaine de travail. Et je ne sais pas s'il y a dans le TP, il y a cet appui qui nous facilitera après l'insertion professionnelle, après la recherche. Je dirais quand même que comme nous étions là depuis la création, le FOFIFA était quand même un membre fondateur du DP. Nous avons même hébergé le DP dès sa création. Nous sommes donc, j'estime que nous sommes un partenaire, un membre actif du DP. Et je dirais, j'ose également dire que notre participation, la participation de notre institution est quand même satisfaisante, ne serait-ce qu'en termes de nombre de chercheurs qui sont intégrés dans le DP. Nous avons quand même le plus important nombre de chercheurs intégrés dans le DP et dans la mesure du possible pour le fonctionnement à travers, comme je l'avais dit tout à l'heure, les recherches de financement,
le FOFIFA a quand même contribué au fonctionnement à travers, par exemple, le marché avec le groupement semi-direct du Madagascar qui avait contribué au fonctionnement du DP. Nous assurons également d'une manière générale tout ce que nous pouvons assurer pour le fonctionnement des charges de structure du DP. Le CIRAD a été à l'origine de ce qu'on appelle les dispositifs en partenariat aujourd'hui. Donc dans beaucoup de ces dispositifs en partenariat, le CIRAD a un peu eu un rôle moteur et un rôle d'initiateur. Et aujourd'hui, ce que souhaite l'institution CIRAD en tant que telle, c'est que la répartition des tâches et la répartition des rôles soit de plus en plus égale entre les différents partenaires et que tous les partenaires se sentent investis d'un rôle d'animation, d'un rôle de coordination, d'un rôle de recherche de financement que le CIRAD a pu jouer au départ dans un certain nombre de ces dispositifs en partenariat. Et donc, la position du CIRAD, c'est de dire nous avons, dans un certain nombre de cas, et même dans l'ensemble des dispositifs en partenariat, initié pas mal de choses. Et ce que nous souhaitons, c'est que sinon le relais soit pris, mais en tout cas, on arrive à des formes d'appropriation par l'ensemble des partenaires qui fassent que ce qu'on appelle dispositif en partenariat, ce n'est pas quelque chose du CIRAD, c'est quelque chose dans lequel le CIRAD est partie prenante, mais les autres partenaires le sont également de façon extrêmement équivalente et avec une répartition des rôles qui deviennent de plus en plus réparties, tournantes dans les différentes instances qui composent la gouvernance des DP. À mon avis, si le partenaire s'intéresse dans le domaine de conservation de la biodiversité et de la valorisation des ressources naturelles, c'est une occasion, une opportunité, disons, de travailler étroitement avec le dispositif en partenariat. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les activités de recherche aboutissent donc à la formation des étudiants pour que les étudiants puissent décrocher des diplômes académiques. Ça, c'est un. Deuxième point, publier, partager les résultats des recherches pour qu'on puisse appliquer donc dans la conservation effective de la biodiversité, dans la valorisation, incluant la gestion des ressources naturelles. Et troisième point, les capacités et les compétences des universités sont valorisées dans ces cadres de programme et j'invite donc le partenaire d'apprécier les activités entreprises dans les dispositifs de recherche et d'enseignement de partenariat. En ce qui concerne l'animation au niveau de CDP, nous sommes donc 3 membres actifs, le CIRAD, le FOFIFA et l'Université d'Antananarivo. Ces 3 institutions présentent une opportunité, disons, importante parce que beaucoup de travaux de recherche, beaucoup de publications ont été déjà faits et appliqués dans des domaines de conservation, de développement, surtout ce qu'on appelle le développement durable. Bon, il est vrai que notre contribution financière est très faible, mais il faut aussi quand même reconnaître que nous, le TRF Chérène, nous fournissons la logistique, bâtiments, sites d'expérimentation et aussi une partie de la main-d'œuvre. Cependant, le DRF Chérène joue le rôle de plaque tournante de la foresterie et dispose d'un éventail de personnel scientifique dans divers domaines. Pour le DRF Chérène, son équipe multidisciplinaire, avec 9 chercheurs, tous actifs, est très impliquée dans le fonctionnement et l'animation de ce DP. Ma participation, en fait, dans le cadre de DP, comme énuméré tout à l'heure, c'est l'ensemble de plusieurs ressources. Le CIRAD, le DP, il apporte le soutien académique
par l'intermédiaire de l'université, l'école doctorale. Le CIRAD, il apporte le soutien financier et matériel, administratif. Le FOFIFA aussi, il apporte l'appui matériel, genre bureau, tout ce qui est administratif. Et le terrain aussi appartient au FOFIFA. Et moi, c'est dans le cadre de la recherche même. Donc c'est moi qui conduis la recherche et le partenaire, il est là, à côté de moi, pour m'appuyer dans ma thèse. Là, c'est un peu délicat, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous répondre. Je ne voudrais pas, nous ne voudrions pas apporter des jugements sur les autres partenaires. Je ne sais pas comment dire. Moi, je pense que tout le monde interagisse convenablement. Eh bien, ça dépend des DP. Il y a des DP où il y a de très nombreux partenaires et du coup, c'est vrai que l'interaction est un peu plus complexe, mais je pense que en tout cas dans les 2 DP qui sont à Madagascar, l'interaction est bonne. On arrive à des répartitions, je le disais, des responsabilités qui sont bonnes. Le dialogue est franc, je pense, dans tous les cas. Chaque institution et chaque partenaire peut avoir son mode de fonctionnement et ses difficultés, mais le fait de mettre sur la table, dans le cadre du DP, comment chacun fonctionne, quels sont ses objectifs, et se poser la question de savoir comment on va travailler ensemble, est déjà une première solution à cette question, parce que il peut y avoir des différences assez importantes entre les différents partenaires, du Nord, du Sud, et à l'intérieur même des partenaires du Nord ou du Sud, des différences non négligeables. Donc aujourd'hui, dans ce que je vois des DP à Madagascar, en tout cas, ce dialogue se fait plutôt bien. Cette répartition est de plus en plus homogène, et je trouve que c'est un bon mécanisme pour améliorer le dialogue et le poursuivre. Ça, c'est une question pertinente. Et c'est difficile de juger donc l'interaction de différents partenaires parce que chaque partenaire présente ses spécificités. Mais c'est ce que je pourrais dire que pour le partenaire qui s'intéresse à la formation académique, aux activités de recherche, et l'appui technique à l'approche du développement durable devrait avoir une bonne appréciation, une interaction au niveau de dispositifs de partenariat. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le mandat et la mission de ces dispositifs se focalisent, comme j'ai déjà dit, se focalisent au niveau des activités de formation académique, ça c'est un, au niveau de programmes d'activités de recherche et surtout ces différents aspects de formation et de recherche devraient être valorisés, appliqués dans le développement durable. Et tout cela donc contribue à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales, à la réduction de pauvreté et à l'acquisition de sens d'appropriation au niveau des acteurs de communautés locales qui s'intéressent à la gestion rationnelle des ressources naturelles ou de la biodiversité forestière. Je vois qu'il existe une collaboration plus ou moins étroite des 3 partenaires fondateurs dans le montage et la réalisation de certains projets et dans les co-encadrements d'étudiants. Et je vais vous partager le témoignage d'un de nos chercheurs que je vais vous lire. Disons que, pour ma part, dit-il, mon intégration au DP m'a permis de sortir de la triste situation de devoir travailler en solitaire. Il y a les réunions, les ateliers où nous pouvons nous exprimer, mais j'apprécie aussi beaucoup les discussions spontanées
qui nous permettent de partager nos préoccupations. Notre partenaire étranger nous donne l'occasion de nous familiariser avec les avancées qui sont effectuées dans le domaine de la science au niveau européen. Ouais, c'est vraiment étonnant parce que en fait, les partenaires ici au DP sont très réactifs. Donc, comme à Madagascar, bon, c'est un peu difficile de s'organiser pour les réunions. Je suis étonné de cette réactivité des chercheurs. S'ils avaient des problèmes, tout de suite il y a la réponse, il y a la solution, favorisée par du fait de la multidisciplinarité du dispositif. Oui, au point de vue atteinte de certains objectifs de développement, hein, oui, je dirais que les DP, les 2 DP, que ce soit SPAD en tant que système de production et durabilité, et forêt et biodiversité, contribuent à l'atteinte des objectifs de développement, ou les objectifs de développement les plus importants, par exemple, pour le SPAD, le thème central, c'est la durabilité. Au début même, c'était le MORI était là-bas, à la base de le système sur lequel il travaille est à base de riz, hein, de riz pluvial en particulier, qui est élargi au riz de bas-fond plus tard dans le cadre de ce ETP. Donc ça contribue à l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance en riz du pays, qui est une des préoccupations de développement pour Madagascar. Et de même pour le DP forêt et biodiversité, nous constatons que nous vivons actuellement le changement climatique, et si on parle de changement climatique, c'est en relation en quelque sorte à la protection de l'environnement, et tout ce qui est foresterie, biodiversité, ça contribue à la préservation de tout ça. Donc c'est également une grande contribution à l'atteinte des objectifs de développement du pays. Et en termes d'impact, je citerai tout de suite, par exemple, comme exemple d'impact pour le SPAD, par exemple, nous avons tous constaté l'extension et le développement de la riziculture pluviale sur la route nationale 7. C'est quand même les retombées des résultats de recherche du DP qui ont mis au point les variétés d'altitude adaptées aux zones d'altitude. Voilà donc les premières contributions que je citerai comme impact et contribution de CDP pour le DP forêt biodiversité. J'estime également que le travail qui a été fait au sein du DP sur le foncier, ça nous a également beaucoup aidé, peut-être vraiment pour pas tellement encore pour le pays, mais quand même pour l'institution, donc par conséquent pour le pays aussi. Alors, je pense que les DP contribuent effectivement au développement des pays déjà par l'amélioration des capacités et le fait de renforcer les dispositifs de recherche nationaux, parce qu'un développement par la recherche est une condition que nous mettons un peu à ce développement. Plus concrètement, sur un certain nombre des produits que les DP ont pu sortir, les connaissances de façon générale des situations, les analyses qui peuvent être faites sur les trajectoires des exploitations, sur l'émergence de problèmes nouveaux qui sont souvent soulevés par les scientifiques, sont déjà des contributions au développement, ou en tout cas au débat avec la société civile et au débat avec
les gouvernements, avec les bailleurs de fonds, etc. Encore plus concrètement, on peut citer des travaux alors beaucoup plus thématiques qui se font dans le cadre des DP sur la création de matériel végétal adapté, l'invention de nouvelles techniques culturales, la domestication de certaines espèces végétales et puis les interventions ou en tout cas les apports que peuvent faire les scientifiques à des questions de droit, de négociation entre les différents acteurs sur les ressources qui sont des problématiques qu'on voit émerger de plus en plus à des niveaux locaux. En plus, pour ce qui est des changements globaux, et on peut penser au changement climatique par exemple, les DP apportent des contributions locales à des problèmes globaux dans le sens où ils alimentent et où ils renseignent pour partie des grands modèles et des connaissances qui ne sont pas disponibles partout et pour lesquelles les contributions locales sont indispensables, sous réserve de les caler dans des grands modèles qui eux, après, sont utilisés pour faire des simulations. Et donc, ce sont aussi des contributions au développement à d'autres échelles que celles du développement local. En ce qui concerne les activités du DP, comme je les ai mentionnées, ça cadre donc dans le domaine des activités de formation académique, dans le domaine du programme d'activité de recherche, et ces différentes informations présentent des résultats qu'on pourrait appliquer et déjà appliquer même dans le développement durable. Et si on met en exergue en ce qui concerne la position de Madagascar, Madagascar est au cœur d'initiatives internationales et de processus tels que le RED. Le RED, c'est la réduction de émissions de carbone dans l'atmosphère et de la dégradation des forêts. Ça, c'est un programme, disons, international, et Madagascar se trouve dans cette foulée de ce programme. Deuxième point, il y a aussi la RED+, qui s'intéresse également au niveau du programme pour prendre en compte l'augmentation des stocks de carbone via des pratiques ou de plantations sylvicoles adaptées. Il y a également le paiement des services écosystémiques qui touchent la qualité des eaux, l'érosion de la biodiversité, et ces différentes thématiques qui touchent l'aspect international et également touchent l'aspect national. Et je dirais que ces différents programmes sont déjà intégrés donc dans les activités du DP. Et les impacts, le dispositif en partenariat déjà mis en place donc avec les partenaires locaux, avec les communautés locales, de plantations forestières pour la séquestration de carbone, de plantations forestières pour le bois de chauffe. Et il y a des impacts, disons, pertinents, même à petite échelle, supermarché Choitel. Et on note donc certaines améliorations des conditions de vie, certaines approches de la conservation de la biodiversité pertinente, mais ça reste quand même à petite échelle. Mais il y a des partenaires qui travaillent également en parallèle dans ces domaines. Ce n'est pas uniquement le DP qui travaille, mais le DP est dispositif en partenariat de recherche, travaille étroitement avec les institutions académiques, et c'est une opportunité pour les jeunes chercheurs scientifiques qui seront futurs, disons, futurs cadres pour travailler dans le domaine de conservation de la biodiversité et la valorisation des ressources naturelles. Je dirais tout de suite oui. Les activités du DP contribuent sûrement et vraiment à l'atteinte de certains objectifs de développement du pays ou des régions. Des résultats concrets sont enregistrés. À titre d'exemple, il y a la contribution à la valorisation durable des ressources biologiques malgaches,
qui fournit des revenus supplémentaires aux plus démunis et contribue à leur sécurité alimentaire. Il y a aussi la contribution à la politique nationale de formation de cadres dans le secteur de la recherche et du développement, avec l'assistance très importante accordée aux étudiants en master et aux doctorants. Et enfin, si je peux terminer, il y a la contribution à l'établissement de réglementations sur l'exploitation forestière. Mais il y a un exemple concret dans le cadre du projet ARN, dont les activités contribuent au développement de la région d'Analamang, district de Tanzouzourbe. Oui, bien sûr, l'ETP contribue à l'atteinte des objectifs du développement. Premièrement, dans la mesure où la recherche en question, il élabore, conceptionne des stratégies pour le développement même, qui résout des problématiques liées au développement. Et il nous forme aussi, en tant que jeunes chercheurs, qui vont entrer dans le marché du travail après, dans le marché qui vont contribuer au développement après aussi. Donc ils nous forment dans cet axe-là. Donc ils contribuent par l'intermédiaire de ces transferts de compétences que nous allons transférer après à différents acteurs du développement.